أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش. Alors, je ne sais pas si je l'ai dit la dernière fois, mais quand on dit Quraysh, essayez de faire au moins 4. On peut faire 2, 4 ou 6 temps, mais on va prendre le milieu, on va faire 4 temps. Donc, لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. Voilà, donc les terminaisons qu'on appelle le mad arid li soukoun, c'est-à-dire le mad à cause de l'arrêt. On fait, par exemple, ici, on ne fait pas وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ. Le na, on ne le lit pas, on le transforme en soukoun. On le transforme avec un rond, puisqu'on s'arrête. Et ce mad qu'on fait, l'allongement qu'on fait, ma'oun, l'allongement qu'on fait, s'appelle mad arid li soukoun, allongement dû au soukoun qui apparaît à la fin. Et donc, ça, essaie de faire toujours 4 temps. Donc, essaie de faire toujours 4 temps. Ça, au moins, on est d'accord ensemble sur ça. Et puis, on verra le reste. Donc, on continue. Pour finir, avant de vous laisser lire. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainaka al-kawthar. فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر هو الأبتر. Voilà, donc on fait bien le qalqala sur le bas, ab, wal abtar. Le ra, elle est gonflée puisque elle est précédée de fatha. Pour ceux qui n'étaient pas là, on va même ceux qui étaient là, on refera toutes ces règles-là pour comprendre pourquoi on gonfle le ra, pourquoi on ne le gonfle pas à chaque situation. Voilà, donc on va commencer. Je vous laisse chacun lire avant qu'on prépare les sourates de la semaine prochaine et faire rappeler une ou deux règles de lecture. Donc, qu'est-ce qu'il va lire? Ok, je pourrais. Je peux commencer, oui. Ah, il y a Serine et Ibrahim, oui. Ok, Ibrahim, vas-y. Non, tonton Salim. Non, vas-y. Vas-y, Ibrahim. Ok, bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. Voilà, très bien.
très bien, c'est bien. Juste le ta sort un peu plus. هذا البيت. Fais-le bien, sinon il est un peu caché, sinon, si tu ne le sors pas bien. Sinon, le reste, Ouais. c'est bon. On continue. Continue, Ouais, c'est bien. maa ngi leen di bàyyi parce que mënoon jàng en fait. D'accord, vas-y, tu peux continuer. Ouais, donc ouais, maa ngi leen di tàggu. Bon courage. Yàlla jàppale. Ouais, Ok. merci. Salaamaaleykum. Waaleykum salam. Ok, je continue. Ouais, continue sur Araït al-Lazi. بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. Machallah, c'est très bien, très bien. Juste un petit détail qu'on ne se rend pas compte toujours pour améliorer. Alors, je l'ai entendu juste à certains endroits, c'est pas toujours le cas. Voilà, refais فذلك الذي يدعو اليتيم. فذلك الذي يدعو اليتيم. Voilà, donc en fait c'est sur le fatha. Fadhalika, oui, là on voit que tu ouvres bien, tu écartes bien les mâchoires. Fadhalika, la A, ça fait A. Après, quand on arrive sur le zi, normalement, faut essayer de faire, garder la même ouverture en disant Fadhalika, la. Tu vois, là, puisque moi j'entends le. Fadhalika, le zi. Normalement, c'est la. Faut essayer de faire la. Voilà, la. فذلك الذي. فذلك الذي. Voilà, c'est ça. فذلك الذي يدعو اليتيم. Voilà, exactement. Donc, ça, faut essayer de le faire tous les fathas, de bien les sortir. Sinon, tout le reste, c'est bon. Machallah, c'est bon. Faut continuer. Faut continuer, c'est bien. Après, on finit avec pour la page, avant de recommencer. Qu'est-ce qu'il va faire Al-Kawthar? Je le prends alors. Oui, Jibril, oui. Vas-y, oui. بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. Abtar, très bien. Juste le gonflement de certaines lettres qui manquent, mais sinon, pour le reste, c'est bon. Ça, tu vois, celui-là, il faut chercher vers fasalli. Voilà, ça, le gonfler plus. Et le ra, par exemple, à la fin, inna shani'aka huwal abtar, on gonfle. Voilà, c'est ça qui manque, oui. Et le aïn, on le travaillera plus aussi, parce que tu n'es pas le seul, mais le aïn, donc il faut s'entraîner. Comme dans Iyaka na'budu, voilà. Voilà, donc c'est des petites choses, mais ça va améliorer par la suite. Je préfère attention à ça. Ouais. Voilà, sinon c'est bien, c'est très bien. Qu'est-ce qui va continuer avec Al-Quraysh à nouveau? Oui, je peux le faire. Oui, vas-y, oui. Bismillahirrahmanirrahim. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت
الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. Voilà, très bien aussi. Très bien, machallah. Donc, j'essaie chaque fois de trouver quelque chose qui peut améliorer. Ça veut dire, vous, machallah, vous lisez tous avec un bon niveau. Par exemple, refais Allazi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf. Ah, lentement, prends ça. Vas-y, fais-le lentement. الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. Voilà. Dans min ju'in, le idgham qui est là, dans min ju'in, ici, Oui. faut essayer de le faire en faisant plus de sons qui sortent par le nez que par la bouche. Puisque moi, j'entends plus min ju'in wa amanahum min khawf. On doit essayer de sortir par le nez, ça fait min ju'in. Plus, on ferme un petit peu la bouche, comme ça, il y a plus de sons qui sortent par le nez. Voilà. Sinon, c'est très bien. Il faut continuer. Ok. Ouais. Ça, c'était Ibrahim, c'était Mohamed, je crois, de Ibrahim, Oui, c'est ça? c'est- Voilà, oui, c'est machallah, c'est bon, continue. Et qu'est-ce qui va continuer? Araït al-Lazi. Moi, je Je vais veux bien. continuer. Ah, Ok. j'entends Allez. deux voix, là. Non, Je pense, j'ai entendu Fama et je ne sais plus qui. Alassane, mais bon. Peut-être. Alsan. Ouais, Ouais. ouais. Tu y vas ou j'y vais? Non, vas-y. Bismillahirrahmanirrahim. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. Voilà. Donc, machallah, c'est aussi très bien. Juste encore, toujours pour essayer d'améliorer. Alors, juste dans Allazina hum an salatihim sahun. Donc, à ce niveau, on peut améliorer en faisant attention de remettre la langue pour ne pas gonfler le lam qui est là, le salatihim. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a que le runna avec le nez, on le gonfle. Le sad, elle est gonflée, mais après, on remet la langue. Ça là, pas là, mais là. Donc, ça fait Allazina hum an salatihim sahun. Mais sinon, tout le reste, machallah, c'est bien. D'accord. Ouais, il faut continuer, ouais, c'est très bien, continue. Et donc, Alsan, peut-être, comme c'est lui qui. Bah. Oui, vas-y. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kawthar fasalli li rabbika wanhar inna shaniyaka huwal abtar. Voilà, donc refais juste pour l'instant la faute la plus flagrante, c'est dans le verset Fasalli li rabbika. Fasalli li rabbika wanhar. Voilà, là tu l'as pas fait cette erreur. Donc avant tu avais dit wanhar. Donc fais attention, oui. Donc c'est Fasalli li rabbika wanhar. Oui. Et attention, comme tu sais, tous les trois versets finissent par un ra. Et tous les trois ra sont gonflés puisqu'ils sont précédés d'un fatha. Donc, essaie de bien gonfler le ra à la fin. Fasalli li rabbika wanhar. Har. Pas wanhar. Wanhar. R. C'est ar. On gonfle. Inna a'tainaka al-kawthar. Kawthar. Tu vois, je gonfle. Mais si je fais comme toi, ça fait Inna a'tainaka al-kawthar. Kawthar.
vois, ça, c'est pas gonflé. Donc, je fais attention à ça pour gonfler chaque fois en regardant qu'est-ce qui précède. Et Inna shani'aka huwal abtar. Et reste un peu plus Alsan sur le ra en faisant Inna shani'aka huwal abtar. Laisse-lui le temps de sortir avant de t'arrêter. Parce que quand tu fais Inna shani'aka huwal abtar, tu vois, abtar, et tu t'arrêtes. Voilà, mais gonfle plus, gonfle. Vas-y. Inna shani'aka huwal abtar. Voilà, faudra qu'on le travaille avec le temps. Abtar. 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 D'accord, ok. Voilà, c'est-à-dire qu'il faut creuser la langue, il faut creuser plus la langue, creuser encore plus. Et comme on va le voir là dans les images pour gonfler, comme quoi il faut bien creuser. On y reviendra après. Et dernière chose que j'allais te faire toujours pour améliorer, le temps, les lettres gonflées, essaye toujours de bien gonfler. Par exemple, inna a'tainakal, inna a'ta. Parce que j'ai entendu presque un ta avec les 2 points. Donc, c'est pas inna a'tainakal, c'est inna a'ta. Inna a'tainakal kawthar. Vas-y, refais juste ça. Inna atal. Ouais. Vas-y, essaye. Tu vas y arriver, Inch'Allah. Inna atainakal kawthar. Voilà. Et quand tu as des versets comme ça, je te conseille, même chez toi, prends un quart d'heure ou prends quelques minutes et tu essaies de répéter, d'écouter, répéter. Comme ça, quand tu lis ici, ça va être fluide après. Parce qu'il y a des versets comme ça, donc ça vous demande de l'entraînement avant que ça soit fluide. Oui, mais c'est pas mal, il faut continuer. Inch'Allah. Oui. Et donc, est-ce qu'on a fini ou bien il y a encore quelqu'un qui doit lire? Parce que je sais qu'il y a Mohamed, il peut se connecter, mais il devait... J'ai pas encore lu. Ah, tu n'as pas lu, oui. Parce que là je vois pas le tableau. Donc, allez-y. Hein. Il y a Salah alors et quelqu'un qui a parlé tout à l'heure, qui n'a pas lu. Je peux y aller? Oui, vas-y. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. Voilà, très bien. On sent l'effort de s'appliquer. Après, il y a bon, comme c'est cette année seulement qu'on a commencé, il y a des choses qui vont se corriger avec le temps. Par exemple, bon, je prends deux fautes les plus flagrantes. Après, le reste, ne faut pas tout de suite corriger. Refaites juste ce verset-là. إيلافهم, voilà celui-là. إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. Voilà, par exemple, là, dans le même verset, il y a deux shadda, ce petit 3 là, ici, sur le shin, et ce petit 3 sur le sod, on ne les entend pas. Normalement, on doit entendre, comme on avait dit, il faut entendre 2 lettres. C'est comme s'il y avait 2 shin et il y a 2 sod. Donc ça fait إيلافهم رحلة الشتاء. Rihlatashi. Le premier Rihlatash, c'est la première lettre avec soukoun et la deuxième avec le kasra. Donc ça fait Rihlatashita iwas. Après là aussi, was, je fais le sad avec soukoun. Après je fais le sad avec fatha. Donc ça fait was, soyif, was, soyif. Voilà, c'est ça qui manque dans ce verset. Après, voilà. Donc après ça, il y a une règle ici qu'on a vue dans le idram, pour ceux qui étaient là. Le idram,
ça veut dire le idgham, c'est la liaison entre le ayn ici. Alors, je le souligne, voilà, entre le ayn et le waw. Donc, ça veut dire min. Alors, ce qui est marqué quand on lit en arabe, ça fait min ju'in, parce qu'il y a deux kasra. Min ju'in. Je vais enlever ça qu'on voit bien. Donc, voilà, il y a deux kasra ici, min ju'in. Wa amanahum min khawfin. Mais comme c'est le Coran, la lecture qui était, comme il l'a lu le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, donc dans cette situation-là, on doit faire l'entrelacement, c'est-à-dire la ayn, on va le rentrer dans le waw. On va pas faire min ju'in avec le n à la fin. Min ju'in, on supprime le n, on le supprime. Après le i, on rentre dans le waw. Donc ça fait min ju'in waw, tout de suite waw. Min ju'in. Alors, c'est ce que je disais comme, je ne sais plus à qui, en lui disant de sortir plus de son par le nez. C'est la même situation que ici. Donc, ça fait min ju'in par le nez. Min ju'in wa amanahum. Ici, c'est un mime. On ferme bien les deux lèvres pour faire wa amanahum min khawf. Voilà. Dans ce verset, c'est ça qui manque. Le fait de faire le idgham. Mais comme on ne l'a pas encore vu cette année, c'est pas grave. Il faut juste se préparer et surtout travailler avec le audio. Écoutez, essayez de répéter. Comme ça, quand on va le voir, ça sera plus facile. Voilà. Mais sinon, c'est bien, il faut continuer. Ok. Ouais. Après, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? J'ai entendu quelqu'un qui n'est pas encore C'était vu. moi. Oui, vas-y, oui. Bismillahirrahmanirrahim. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يعد على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. Très bien. C'est Mohamed, je crois, avec le frère d'Al-Sam, c'est ça? Oui, c'est ça. Oui, machallah, c'est bien. Bon, comme ça fait pas longtemps que peut-être qu'on a commencé, donc je te corrige juste sur les deux ou trois erreurs qui me paraissent les plus. Donc relis-moi juste ce premier verset. أرأيت الذي يكذب بالدين. Vas-y, refais juste ça. أرأيت الذي يكذب بالدين. Alors, lis lentement et surtout par rapport au début, parce que le début, on n'entend pas trop le premier mot. Vas-y, essaie de refaire et tu lis bien lentement. أرأيت الذي يكذب بالدين. Voilà, donc dans la deuxième lecture, tu as gonflé le ra, mais tout à l'heure au début, j'entendais un ara'aïta. Normalement, c'est ara'aïta. Donc le ra, elle est gonflée, mais le a qui est avant et le a qui est après ne sont pas gonflés. Donc c'est ara'aïta alladhi yukazibu bid-din. Donc vas-y. Donc après pareil, hein, donc faut toujours lire beaucoup, écouter et répéter, répéter. Comme ça, tu es bien. Quand tu vas lire, ça va être plus fluide et plus maîtrisé, mais sinon c'est bien. Et refais le verset wala yahuddu ala ta'amil miskin. ولا يحض على طعام المسكين. Voilà, c'est beaucoup mieux que tout à l'heure aussi, donc il n'y a rien à dire. Et refais celui-là alladhina hum an salatim sahun. الذين هم عن صلاتهم ساهون. Alors, normalement, il y a une règle ici, mais bon, comme tu n'étais pas là l'année dernière, donc tu n'es pas au courant, mais normalement, il y a une règle qu'on appelle le ikhfa, le fait de faire la liaison entre le ayn, entre le noun ici et le sod.
Donc, on dit pas an, le N il disparaît. C'est pour ça, si tu regardes bien, elle est colorée. Elle est colorée. On dit pas an salatim. Donc, on fait, au fait, comme j'ai dit tout à l'heure, comme on passe du ain au nun. Enfin, du ain au sad. Ça. Voilà, en oubliant le nun, comme s'il n'était pas là. Donc, par contre, comme on le supprime, on va rajouter un son qui sort par le nez. Donc, on va dire ça. Comme le sad est gonflé, le son que tu entends là, qu'on rajoute entre le ain et le sad, ce son que tu entends, c'est ça qui remplace le nun qui est là, au fait. Donc, ça fait. Et comme la lettre qui est après, elle est gonflée, elle est gonflée. Ça. Tu es d'accord? Oui. Voilà. Donc, comme elle est gonflée, pour nous faciliter, on va aussi gonfler le runna, le son qui sort par le nez. Donc, on ne dit pas mais on dit tu vois, on gonfle, ça fait ça. Comme ça, quand on va faire le sod, elle est facile aussi, puisque j'ai déjà creusé la langue pour faire le son qui sort par le nez. Donc, la langue est préparée pour faire le sod aussi. Elle va aussi gonfler le sod qui vient après. Donc, ça fait et on fait 2 temps. On peut rester 2 temps. Ça fait, regarde, ça fait tu vois, je fais le temps de faire 2 lettres. Ça fait salatihim sahun. Salatihim sahun. Après, il faut s'entraîner. Il y a des choses, une fois que tu connais la règle, après tu t'entraînes, tu écoutes beaucoup, tu répètes beaucoup. Et je me rappelle, il y avait une dernière erreur ici. Relis juste ce verset. Allazina hum yura'un. الذين هم يراءون. C'est très bien. Au niveau de l'allongement, j'ai vu que tu t'es rattrapé, tu l'as corrigé. Mais par contre, tu dois gonfle plus le ra. Allazina hum yura. Regarde. Yura. 5 temps. Tu peux faire 5 temps ici. Voilà. Allazina hum. Et tu gonfles, tu fais yura. Tu fais pas yura. Pas yura. Mais yura. Yuraun. Vas-y. Refais-le. الذين هم يراءون. Voilà, c'est très bien. Très bien. Donc, le reste, c'est bon. Voilà, donc essayez de lire beaucoup, hein, surtout ceux qui sont arrivés cette année, pour rattraper un peu le retard. Si les autres font 3 fois le audio, le répètent 3 fois, je vous conseille de répéter 5 fois au moins. Et vous allez voir, vous allez bientôt vous mettre à niveau après. D'accord. Inch'Allah, oui, c'est très bien, il faut continuer. Merci. Inch'Allah, oui, de rien, bismillah. Et est-ce qu'il reste quelqu'un ou on peut passer au rappel d'une règle de lecture? Ça vous fera un rappel pour ceux qui étaient là l'année dernière, et ce sera une nouvelle leçon pour ceux qui n'étaient pas là. Voilà, donc c'est bon. Donc apparemment, je considère que tout le monde a lu. Après, il peut arriver, si vous êtes enrhumé ou que vous êtes dans un endroit où vous ne pouvez pas lire, j'insiste pas, je sais que je comprendrai. Si ça vous arrive un jour, je saurai que vous êtes dans une situation où vous avez un problème pour lire. Voilà, donc on va préparer. On va préparer. Voilà, après on prépare ces sourates-là. Alors, Al-Asr, voilà, on prépare cette sourate-là. Ces 3 sourates pour la semaine prochaine. En espérant que ça ne fait pas trop lourd pour certains, puisque vous voyez, ça commence à faire des sourates de 4 lignes, 5 lignes. 4 lignes ici, 3 lignes là, et 2 lignes ici. Bon, celui qui doit les apprendre, ça va être compliqué. Je suppose que vous les connaissez en général tous, et que ça va être juste pour travailler la prononciation et la qualité de lecture. Puisque si vous devez faire les deux, ce ne sera pas évident. Oui. Donc, aujourd'hui, je vais juste rappeler une règle de lecture sur le ra. Comme le ra, il est venu plusieurs fois, donc on va y revenir. Alors, je ne sais plus si j'ai mis sur le bureau. Alors, voilà, donc on va prendre le ra aujourd'hui. Le ra. Juste la règle du ra, elle est... Voilà.
73. Voilà. La règle du ra. Le ra, elle est spéciale comme règle, puisque c'est une lettre qui peut... Il y a des endroits, vous savez que dans les lettres du Coran, enfin de l'arabe même, à la base, de l'arabe, il y a des lettres, on vous dira, elle est toujours gonflée. Le sod, par exemple, on a parlé du sod. الذين هم عن صلاتهم. Le ta avec le P vertical, أطعمهم, ou bien quand vous dites أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, elles sont toujours gonflées, quelle que soit la situation. Et il y a des lettres qui sont jamais gonflées. Par exemple, quand vous dites donc dans la lecture Hafs qu'on est en train de faire, donc le sin, par exemple, le sin, elle est pas gonflée, le sin. On prend le mime aussi, le mime, maliki. Si on devait la gonfler, ça fait moliki. Je rigole puisque il y a des gens qui lisent comme ça. Moliki. Donc ça dit, c'est comme si on gonfle le mime. Alors que c'est maliki yaoumiddin. Donc c'est pas moliki, donc on gonfle pas. Donc ça veut dire le mime, elle est jamais gonflée. Donc vous savez, donc on a des lettres toujours gonflées et des lettres jamais gonflée. Et le ra, c'est une lettre, parfois elle est gonflée, parfois elle n'est pas gonflée. Parfois on doit lire ra. Non, bon, dans notre lecture à nous, vous verrez la voyelle avec le ra. Chaque fois qu'il y a le fatha avec le a, la lettre, le trait il est en haut, il sera toujours gonflé. Donc ça on va le voir. Mais par exemple, il y a des lectures warsh. Nous on lit hafs, mais lecture warsh, il y a des situations, la même lettre avec la même voyelle, on va la lire avec ra, pas gonflé, ra, et parfois on va la lire, la même lettre avec la même voyelle, ra. Parfois on gonfle pas. Donc, mais nous, on est en train de faire la lecture Hafs, qui est une des lectures les plus simples et plus abordables. Donc, on va voir maintenant dans quelle situation le ra sera gonflé et des situations où elle doit être simple, non gonflée. Donc là, ce qu'on vous dit ici, donc le ra, il y a des endroits où elle est gonflée et des endroits elle est gonflée ici et dans des endroits elle est tarqiq, pas gonflée. Donc ça, c'est le terme en arabe pour dire gonflé. Tarqiq, tafkhim, mufakham. Mufakham, ça veut dire gonflé. Emphatique, quoi. Quand on dit lettre emphatique, c'est tafkhim. Voilà, donc là, on va voir d'abord les cas où la lettre ra doit être lue avec légèreté. Quand on dit légèreté, ça veut dire non gonflée, elle n'est pas gonflée. Alors, par exemple, là, alors, je reviens parce que l'écran, ça bouge beaucoup, ça défile vite. Voilà, donc attends, je vais essayer d'utiliser les flèches ici, l'ascenseur, pour ne pas dépasser. Donc, tafkhim, donc ça c'est tafkhim, il me semble que j'ai vu avant. Voilà, celui-là je voulais voir. Tarqiq, donc ça veut dire non gonflé. Donc sachez que c'est très simple, hein. Le ra, quand elle est kasra, ça veut dire le trait il est en bas, il faudra toujours le lire le ra avec une forme qui est légère, c'est-à-dire qu'il ne faudra pas la gonfler. Donc par exemple ici, min sharri, parce que de toute façon, si on devait la gonfler avec le kasra, avec le trait en bas, là c'est un shadda, c'est pour ça elle est, je ne sais pas si vous voyez bien, c'est un shadda, c'est pour ça elle est, on a mis, hop, je passe à autre chose là, je reviens. Voilà. Donc là, vous voyez, le trait il est en bas de la lettre. On peut l'écrire ici.
on peut l'écrire, mais la forme calligraphique en arabe, on le met en dessous du shadda, vu qu'il il est là pour doubler la lettre, donc on le met juste en dessous. Donc là, min sharri. Et donc, une chose que je vous rappelle aussi avec le ra, c'est-à-dire si vous voulez gonfler le ra, vu qu'il y a les deux situations, il y a des situations où elle n'est pas gonflée, des situations où elle est gonflée, quand elle ne doit pas être gonflée, il faut avancer la langue vers les dents, vous voyez, vers l'arrière des dents, là, ici, vers l'arrière des dents. On peut même presque toucher les dents pour que ça soit, et quand on touche les dents, ça veut dire que la langue, elle est aplatie, elle est comme ça. Min sharri. Essayez de mimer en même temps. Vous pouvez éteindre votre micro. Essayez de faire min sharri. Donc, vous voyez, ri. Donc, puisque quand on voit la gonfler, je vous dirais de reculer la langue. Et pour reculer, ça veut dire creuser. On creuse. Et si on creuse la langue, donc forcément, donc, elle revient, elle ne va plus toucher les dents. Elle est un peu vers le palais. Elle touche l'extrémité de la langue, touche le palais. Ça fait arra. Mais ça, on verra après. Pour l'instant, on est en train de faire le cas où il ne faut pas gonfler. Alors, donc, on passe à la deuxième situation. Donc, chaque fois que le ra, avec un kasra, avec un trait en bas, il ne faut pas gonfler. Il faut retenir. La règle, elle est très simple. Alors, il y a des situations où le ra, elle est soukoun. Comme ici, elle est soukoun. Ça veut dire qu'il y a le... vu qu'on s'arrête. Fa'anzir, ça veut dire que c'est soukoun. Et on regarde quoi? Quand c'est soukoun, chaque fois on regarde quand le ra est soukoun, puisque on dit que le trait n'est pas en haut. On n'est pas en train de parler du trait en haut, ni du trait en bas, ni du trait avec le ou, mais c'est le trait avec le soukoun, avec le rond, qu'on représente comme ça dans le Coran. Pour le Coran, c'est comme ça. Mais en arabe, un texte en arabe, en général, on le fait avec un petit rond. Et quand c'est comme ça, il faut regarder la lettre qui est avant. Et vous vous rappelez, on vient de voir que le ra, quand il est avec un kasra, avec le trait en bas, on le lit pas gonflé. On vient de le voir. Donc là, pareil, comme le ra, elle est soukoun, on regarde la lettre qui est avant. Si cette lettre qui est avant, elle a le kasra, on suit la règle qu'on vient juste de voir avec le ra, avec kasra. Donc ça fait fa'anzir, zir. C'est celui-là qui va, la lettre qui est juste avant, qui va forcer la prononciation du ra. Après, là c'est pareil. Wa rabbaka fakabbir. Le bas, il y a le shadda avec un trait en bas. Donc c'est celui-là qui va forcer le fait que le ra ne sera pas gonflé, puisque avant on a un kasra. Donc voilà. Donc on vous le résume par ça. Vous avez une lettre, n'importe quelle lettre qui est avant, et vous avez un ra qui est soukoun, comme en arabe là. Là ici on le note comme dans un texte arabe. À ce moment-là, il ne faudra pas gonfler le ra. Voilà, il ne faudra pas gonfler. Wastaghfirhu. Alors on va faire, par exemple, on va revenir. On va essayer d'aller vite, hein, de toute façon on va y revenir. Comme ça on aura le temps de lire préparer les trois sourates. Donc voilà, donc ça c'est l'exemple donc l'exemple wastaghfir. Voilà, pareil, donc vu que le ra est soukoun, c'est la même règle avec le trait en bas, donc on ne le gonfle pas. Wastaghfir, donc fir, on ne dit pas fir, ça aurait été même compliqué. Et quand vous regardez bien, tout ce qu'on est en train de dire comme règle, c'est plus pour faciliter la lecture. Oui, wastaghfir, puisque si on devait gonfler, ça aurait été quand même compliqué, oui. Wastaghfir. J'essaie de le faire, mais c'est compliqué, oui. Donc, il ne faudra pas gonfler ici. Et là, c'est pareil. Quand il y a un ya qui précède et avant le ya, c'est un kasra. Puisque là, le ya, c'est comme si c'était un allongement. On considère que c'est un soukoun. Donc, on recule jusqu'à ce qu'on voit la lettre qui a une voyelle. Et la lettre qui a une voyelle ici, puisque le ya n'a pas de voyelle, elle est là pour allonger. On ne le compte pas. Donc, je regarde qu'est-ce qu'il y a comme lettre avant et on voit que c'est un kasra. Donc, ça veut dire que le ra ne sera pas gonflé ici. Voilà. Donc, c'est ce qu'on vous dit ici. Vous avez trois lettres qui se suivent. Et alors, la dernière, l'avant-dernière, c'est n'importe quelle lettre avec un soukoun pour allonger en général, ou bien, voilà. Et donc là, vous avez la lettre qui
qui est en troisième position avant le ra, qui est kasra, à ce moment-là, on ne gonfle pas non plus. Donc, c'est pour ça aussi on dit Yaouma idhil la khabir. On ne dit pas la khabir. On ne gonfle pas. La khabir. On dit la khabir. La khabir. Vous voyez, je fais l'effort d'amasser la langue vers les dents. Comme ça fait la khabir. Voilà, là, je ne gonfle pas. Et donc, on va faire vite. Yu'allimuna an-nas as-sihr. Voilà, donc pareil, donc c'est la même règle qu'on vient de voir, ça c'est l'exemple. Yu'allimuna an-nas as-sihr, sihr, il faut se forcer de bien faire. Voilà. Et là, maintenant, on voit juste les quelques endroits où le ra, et puis je vous donne juste 2 ou 3, et puis le reste on continuera, puisque sinon on n'aura pas le temps. Le ra, quand elle doit être emphatique, là on parle du cas où il faut gonfler. Donc c'est le cas où le ra, à la limite, vous prenez ce qu'on vient de dire. On avait dit tout à l'heure, le ra, quand il y a le kasr, le trait en bas, on doit toujours gonfler. Ne pas gonfler, on ne doit pas jamais gonfler. Le ra avec le trait en bas. Donc ça veut dire que les 2 autres situations où il y a le ra avec le ou, donc le rou, et l'autre situation où il y a le ra avec le fatha, donc avec le a, donc ces 2 situations-là, il faut toujours les gonfler. Donc rou et ra. Rou et ra. Iza ja'a nasru, ouais, nasrullahi wal fath. Et celui-là, avec le fath, ben, ça vous avez l'habitude maintenant. Bismillahir rahmanir rahim. On ne dit pas Bismillahir rahmanir rahim. On dit Bismillahir, vous voyez, je fais l'effort, je creuse la langue. Bismillahir rahmanir rahim. Voilà, c'est ça. Et je vous montre encore un, et après on commence à préparer pour la semaine prochaine. Voilà, après vous suivez les règles, comme on a dit tout à l'heure. Si le ra est soukoun, on regarde la lettre qui précède. Si c'est lui qui est un ou, et que le ra avec ou c'est gonflé, donc c'est lui qui impose la règle, ça veut dire qu'il faudra gonfler ici. Ghurfa, voilà. Al-ghurfa, on ne dit pas ghur, c'est difficile. Donc, al-ghur, au ghufl, ar. Donc, wa arsala, pareil. Wa arsala, le ra est soukoun. Je regarde la lettre qui est avant, c'est un fatha. Et le ra avec fatha, on sait qu'elle est gonflée, donc c'est elle qui impose la règle. Ça fait wa arsala alayhim tayran ababil. Wa arsala, on ne dit pas wa arsala, on dit wa arsala, wa arsala. Voilà, donc avant que je lise, je vous montre juste sa sortie, comment elle est gonflée. Alors, le ra, quand elle est gonflée, je pense qu'elle est après. Comme ça, vous voyez la langue, comment on la place. Non, ça, c'est vers la fin. Le ra, il est caché quelque part. Voilà, elle est là. Vous voyez, donc il y a... je l'ai perdu parce que je n'avais pas placé le curseur. Alors, parce qu'elle est... Voilà, elle est là. Alors, si je reviens... Donc, le ra, on vous le montre quand elle est muraqaq, ça veut dire qu'elle n'est pas gonflée. Vous voyez, la langue, elle n'est pas creusée. Elle n'est pas creusée. Après, c'est une histoire de dessin. Mais moi, je vous demande, quand elle est gonflée, vous allez creuser la langue et normalement, même la langue va venir presque vers le palais ici. Donc, essayez de mimer ce que je dis. Comme ça, vous sentez que c'est bien ça. Après ça, c'est Avant, c'est les lettres presque vers les dents, ça fait Et celui-là, on remonte la langue presque vers le palais, ça fait Ouais. Ça, si vous voulez lire avec facilité aussi, n'hésitez pas à faire ces petits exercices. Je vous ferai je vais le faire maintenant, parce que c'est la lettre qu'on a vue aujourd'hui, la règle. Je vais vous la mettre ça, comme ça vous avez. Alors.
savez qu'il faut mettre la langue dans cette position-là pour gonfler et... Alors, elle est où l'autre? WhatsApp. Alors, je vous le mets ici et puis on va continuer tout de suite la lecture. Oui, parce que j'ai mis écran, plein écran, c'est pour ça que je ne vous le voyais pas. Oui. Donc, on va mettre celui-là. Oui. Bon, je le mets ici pour l'instant et puis je le mettrai partagé tout à l'heure. Voilà, donc je partagerai tout à l'heure. Donc, je lis rapidement les 3 sourates de la semaine prochaine et on va s'arrêter. Donc, comme on a dit, c'est les 3 sourates, commence par celui-là, Al-Asr. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Voilà, tous les rangs sont gonflés. Donc, entraînez-vous, parce que c'est par hasard qu'on est tombé dessus, mais ça veut dire qu'il y a quelques règles de ra appliquées. Donc, on continue. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah. Faites bien le ha à la fin. Le ta avec 2 points, quand on s'arrête, ta marbuta, elle perd ses 2 points, elle devient un ha. Donc c'est pour ça. Wailul likulli humazatil lumazah. Faites bien le ha. Alladhi jama'a malan wa'addadah. يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. Et on finit avec la sourate Al-Fil. Bismillahirrahmanirrahim. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. Voilà, Sadaqallahu al-Azim. Donc on s'arrête à ça. Je n'ai pas enregistré, mais je vais l'enregistrer quand on aura fini tout à l'heure. Et je mettrai je vous l'enverrai, vous l'verrez tous. Et donc on s'arrête là. Et puis Inch'Allah, on continuera mercredi prochain à 20h. Et donc, d'ici là, n'hésitez surtout pas de lire beaucoup. C'est la seule chose que je vous conseille. Écoutez et répétez. Les sourates qu'on est en train de passer, ça ne veut pas dire qu'on les lit parfaitement. Donc, c'est pour ça, essayez chaque fois de les réviser, d'améliorer la lecture et surtout de préparer les 3 sourates de la semaine prochaine. Après, si vous sentez que
vous avez besoin de rester plus longtemps sur une sourate, vous pouvez juste en préparer une, vous me direz comme ça, quand je vous interroge que sur la sourate que vous avez préparée. Donc, ça veut dire que c'est pas obligé, c'est pas la quantité. Le but, c'est de faire même si on apprend un peu, que ça soit bien lu, que d'essayer de faire tout et de mal prononcer.